et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est mon deuxième bilan mensuel de l'année, donc le mois de février 2023. Je suis très contente de te retrouver pour cette vidéo parce que j'ai plein de petites choses à te dire et on commence tout de suite. Déjà, il faut savoir que le mois de février a été un peu dans le même mood que le mois de janvier. J'ai un petit peu déprimée, on va dire ça comme ça. Enfin, disons que je vais raconter petit à petit, mais le mois de février a été ponctué par trois temps forts et j'ai noté un quatrième petit temps fort sur mes notes qui en fait est plus une petite victoire qu'un temps fort, mais enfin voilà. Et en fait le mois de février a commencé avec le lancement de ma chaîne YouTube, donc le 3 février, et ça je suis super contente parce que même si j'ai pas été régulière comme je le souhaitais dans mon planning de vidéos, j'ai quand même réussi à lancer ma chaîne YouTube, j'ai quand même réussi à gagner 18 abonnés, non, 26 abonnés, pardon, j'ai publié 4 vidéos et 3 shorts, donc je suis plutôt contente. Ça fait une vidéo par semaine au lieu de 2, mais au moins il y a une régularité. Et je prévois là de tourner des vidéos en avance pour reprendre la chaîne un peu plus sérieusement en avril, du coup. Donc en mois de mars, il n'y aura que 1 ou 2 vidéos et puis c'est tout. Mais voilà, j'essaie de m'avancer un petit peu, de prendre le temps, de prendre mes marques, de trouver aussi ce que je veux. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui se mettent en place, plein de petites choses qui se délient, que je souhaite plus faire, etc. Donc je suis toujours dans le même mood que janvier, dans le sens où je sais pas trop encore où je vais, je sais pas trop encore ce que je veux. Il y a plein de choses qui se sont passées et qui m'ont confirmé des envies ou des non-envies entre guillemets, donc voilà. Enfin bref, pour le premier temps du mois, donc de février, de lancer ma chaîne YouTube, ça c'était quand même positif, donc ça je suis quand même contente, ça reste, voilà, comme j'ai dit, j'ai pas été aussi régulière que ce que je souhaitais, mais au moins c'est fait et vaut mieux fait que rien du tout. Pour le deuxième temps fort, c'est le lancement de mon premier freebie, donc qui était une sorte de masterclass en 5 petites vidéos et un cahier d'exercices. Et ça avait pour nom, enfin ça a toujours pour nom, 5 points pour savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Et j'ai beaucoup galéré à la faire, la masterclass. Il y a tout un vlog dessus qui montre un peu comment j'ai galéré, notamment à cause des problèmes de connexion, qui ne sont toujours pas réglés à ce jour où je filme la vidéo. Hein. J'ai rendez-vous avec le gars de la fibre pour qu'il vienne m'installer la fibre le 13 mars, donc c'est pas maintenant tout de suite, mais bon, ça avance. Et du coup, le lancement de la masterclass en lui-même, c'était plutôt chill, tranquille. J'ai pas atteint mon objectif des 10 inscrits. J'en suis à 6 aujourd'hui, mais au moment du lancement, j'en étais à 5. Moi, je suis quand même satisfaite, parce que même si l'objectif des 10 inscrits à la masterclass n'a pas été atteint, j'avais un deuxième objectif qui était d'avoir 20 inscrits à ma newsletter, et celui-là, il a été atteint en partie grâce à la masterclass. Donc pour moi, la masterclass a tout de même rempli son but. Et rien que pour ça, déjà, je suis contente. Après, d'avoir fait la masterclass, ça m'a un peu calmée, on va dire ça comme ça, dans mes envies de créer des formations parce que je me suis rendu compte que j'étais pas à la hauteur de mes attentes. Alors, ça fait un peu peut-être syndrome de l'imposteur, tout ça, je sais pas comment t'appelles ça toi, mais c'est vrai que quand j'ai fait la masterclass, je l'ai montée, je suis satisfaite de ce que j'ai fait, hein, sinon je l'aurais pas sorti, je suis quand même un minimum satisfaite, mais pour moi j'aurais pu encore rajouter des choses, j'aurais pu encore aller plus loin, j'aurais pu la structurer autrement, et du coup pour moi elle est déjà à revoir en fait cette masterclass. Quand je l'ai faite j'étais contente, mais après en prenant du recul du coup sur la création, la mise en place et le lancement de ce produit gratuit. Je sais pas, il y a un truc qui m'a dérangée, j'ai pas encore tout à fait mis le doigt dessus, mais il y a quelque chose qui me convient pas. Alors est-ce que c'est le fait que ce soit de la formation en ligne et que je me sente pas légitime d'en faire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai tellement galéré avec ma connexion internet que ça m'a dégoûté, que ça m'a saoulé? Ben je sais pas, parce qu'après ce problème-là va être réglé avec la fibre, donc normalement ça devrait pas être un frein pour continuer. Enfin voilà, il y a quelque chose qui m'a dérangée et je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est plus un problème de légitimité et de perfectionnisme en toute franchise, mais bon. Enfin voilà. Mais je suis quand même contente de l'avoir sorti, de l'avoir fait et surtout de m'être mis un coup de pied aux fesses parce que je l'ai fait en 1 semaine alors que je procrastinais dessus depuis mi-novembre. Après, ça m'a pas forcément donné envie de faire d'autres choses, de faire d'autres produits gratuits ou payants. Mais c'est peut-être, voilà, c'est... Faut peut-être que je reteste en fait. Je me dis, quand tu goûtes un aliment, c'est bien de le goûter plusieurs fois pour savoir s'il te plaît vraiment ou pas, et là je me dis bah c'est pareil, donne-toi une deuxième chance avec un produit peut-être plus complet ou plus simple, plus fluide à faire pour toi, style quelque chose sur les vidéos ou sur YouTube puisque c'est ce que je maîtrise le mieux à ce jour. Donc je vais voir, c'est en réflexion, mais voilà. Du 6 au 12, il y a mes notes en bas, hein, c'est pour ça que je baisse la tête, du 6 au 12, donc il y a eu le lancement de la masterclass. Et le 6,
aussi, du coup, le 6 février, ça a aussi noté le lancement de ma newsletter. Et là, c'est pareil, j'en ai posté que 2 pour l'instant au lieu de 4. Donc j'ai fait que 2 newsletters et là pareil il y a quelque chose qui me dérange. J'aime bien le principe de sneak peek, donc de petites catégories à consommer, et d'un autre côté j'ai la sensation que ma newsletter elle apporte rien. Des fois j'ai envie de m'épancher un peu plus sur les coulisses, des fois j'ai envie de m'épancher un peu plus sur le conseil mindset, et j'ose pas du coup parce que je voudrais respecter voilà, une newsletter facile à consommer qui t'apporte des petits trucs et en même temps qui soit pas lourde à lire, donc j'ose pas trop, donc je réfléchis à la restructurer, à une nouvelle façon de faire, ou peut-être faire 2 newsletters différentes, une où je garde le format actuel, et une deuxième où je fais un peu, pas journal intime, mais voilà, une newsletter un peu plus classique où je prends un thème et je le développe, je sais pas trop, mais voilà. Là encore, il y a quelque chose qui me dérange, c'est pour ça que c'est un peu en pause en ce moment aussi, et que le mois de mars, parce que là on filme, on est le 8 mars, enfin je filme, non, je suis toute seule. Je filme, on est le 8 mars, donc j'ai pas prévu de poster de newsletter pour le mois de mars non plus. Et après, le 13 février, c'est la petite victoire, c'est que j'ai acheté du matériel pour YouTube, donc des nouvelles lumières, un nouveau... comment on appelle ça ? Une nouvelle petite partie du trépied pour tenir mon téléphone, voilà, pour tenir mon téléphone puisque je filme des fois avec la caméra, des fois avec mon iPhone. Voilà, j'ai acheté des petites lumières, j'ai acheté un néon aussi que j'ai pas accroché parce que je veux repeindre ce mur, là le mur qui est au fond, et ce mur là qui est vert aussi, parce que en fait ces 2 murs là sont verts et après tout le reste est blanc, et finalement c'est trop sombre dans ma chambre. Il n'y a pas de lumière qui rentre, il n'y a pas de lumière naturelle, donc je pense que je vais repeindre tout ça en blanc et je vais jouer avec du bois, du doré, du blanc. Du coup, je vais pas forcément mettre de couleur. Et j'ai acheté un petit néon trop mignon, il me tarde de l'installer. Voilà, pour le mettre en fond parce que ça me fait kiffer, parce que dans les fonds vidéo, je trouve ça super joli. Et voilà, c'était ma petite victoire parce que du coup, c'est la première fois que j'utilise la cagnotte matérielle de mon entreprise. Je sais pas si tu regardes mes bilans financiers sur Instagram, mais je détaille tout dessus. Et en fait... sur mon bénéfice, je répartis une petite somme dans une cagnotte spéciale pour l'achat de matériel, une certaine somme dans ma cagnotte trésorerie, une certaine somme sur mon compte courant que je laisse pour les premiers prélèvements qui passent dans le mois, etc. Et du coup là je suis contente parce que pour la première fois j'ai pu utiliser ma cagnotte matérielle, et mine de rien c'est une petite victoire, une petite fierté, parce que je sais que c'est de l'argent que j'ai économisé exprès pour que ça a servi à ça et pas à me verser un salaire ou quoi parce que j'ai mal géré, donc je suis plutôt contente. Voilà, et si je reprends mes petites notes, j'avais fait 3 points positifs, 3 points négatifs et 3 axes d'amélioration. J'avais fait aussi pour le mois de janvier, mais c'est vrai que je l'avais pas présenté comme ça dans la vidéo. Et du coup, en 3 points positifs, j'ai noté bonne productivité pour la création de la masterclass et le lancement de la chaîne YouTube, même si j'ai pas tenu tout ce que je voulais faire, mais je suis quand même, comme j'ai dit, je suis quand même contente d'avoir réussi à le faire, d'avoir tenu à peu près mes délais, etc. Deuxième point, c'est signature d'un nouveau client grâce à un contact de Mélissa. Donc Mélissa, si tu passes par là, merci encore pour ta recommandation. J'ai signé un nouveau client, alors j'ai pas eu de message comme quoi je devais pas le dire. De toute façon, je pense pas que ce soit un secret, mais voilà. Je m'occupe de sous-titrer certains extraits des podcasts du site Slate Studio, ou Slate Podcast, du coup. Voilà, donc c'est des missions ponctuelles, et je suis ponctuelle mais régulière, c'est-à-dire que je peux avoir rien du tout pendant 2 mois et après avoir 5 vidéos à faire en 1 mois, mais en tout cas, voilà, ils ont dit qu'ils allaient refaire appel à mes services, qu'ils avaient été contents de la prestation, donc je suis contente. Et même si c'est pas un chiffre qui va rentrer de façon régulière, c'est toujours ça de prix, vu que j'ai mon engagement avec Awa qui se termine là fin mars et qu'on sait pas encore si elle reconduit pour 3 mois, que j'ai une autre cliente, on sait pas, enfin... À partir d'avril, niveau clientèle et chiffre d'affaires, c'est très très incertain, j'ai quasiment pas de prévisionnel, donc je suis contente d'avoir ce petit client en plus. Enfin petit, en termes de contrat, mais pour moi c'est un client à la même hauteur qu'une cliente qui me paye beaucoup plus, enfin voilà, je pense que t'as compris. Et un 3e point positif, du coup, c'était le nombre d'inscrits atteint pour la newsletter avec un bon taux d'ouverture. J'avais noté en taux d'ouverture que j'avais 68,40% sur 23 personnes qui reçoivent mes mails. Donc je suis plutôt très contente. Un point négatif, par contre, du coup, c'est le manque de discipline et de motivation pour tenir le calendrier édito sur YouTube et sur Instagram, autant pour Couteau Suisse du Web que pour Studio Chico. Mais comme j'ai dit, c'est pas très grave parce que je suis en train de tout revoir, je suis en train de peut-être fusionner les deux, mais je sais pas. Enfin, c'est complètement le bazar, donc là j'ai quand même commencé à réfléchir à un calendrier
un calendrier éditorial pour Couteau Suisse du Web pour le mois d'avril. J'ai commencé à préparer les posts. Ça me plaît plutôt bien ce que j'ai fait, donc je pense que je vais quand même les poster, mais il risque d'y avoir du changement incessamment sous peu ou incessamment sous longtemps, on ne sait pas. Perte de sens et d'envie pour mes 2 business. Comme je disais, je suis complètement perdue, je ne sais pas trop vers quoi me diriger, je ne sais pas trop ce que je veux, j'ai l'impression que je change tout le temps mon fusil d'épaule. J'ai plein de projets en tête, il y en a plein que je veux réaliser et j'y arrive pas. Je pense à reprendre un emploi salarié aussi en petit contrat, style 10-15 heures par semaine, style contrat étudiant, pour m'assurer un minimum de revenus pour payer mes charges, tout simplement mes charges personnelles. Donc voilà, il y a plein de choses dans ma tête qui se bousculent. Et après, du coup, en 3e point, j'avais noté énorme fatigue. Parce que forcément, quand t'as la tête pleine de doutes, tu dors pas très bien. Et du coup, en axe d'amélioration, j'avais mis plus de discipline pour YouTube, réfléchir à la fusion de Studio Hachiko et de Couteau Suisse du Web, et dormir. Voilà, c'est ça mes 3 axes d'amélioration pour le mois de mars. C'est réussir à être plus régulière sur YouTube. Donc pour le mois de mars, ça va être de préparer à l'avance des vidéos et des posts Instagram. Je le compte moins parce que ça me prend moins de temps et moins d'énergie. Mais c'est Insta et YouTube que je souhaite reprendre de façon régulière. Je vais y arriver. Et voilà, ça comprend les reels, les vidéos, les posts classiques, les carousels, etc. Donc voilà, c'était ça mon mois de février. J'ai pas dit en chiffre d'affaires, j'avais pour objectif de faire 1 500 €. Comme tous les mois, j'ai le même objectif, c'est de faire 1 500 € par mois pendant tous les mois de 2023. Et ce mois-ci, j'ai fait 1 179,85 €, soit environ 76% de mon objectif. Donc je suis contente parce que je suis en bénéfice. Et le mois de mars s'annonce un petit peu plus fructifiant. Je sais pas, mais en tout cas j'aurai des bénéfices un peu plus gros qui me permettront de me verser une rémunération. La première de 2023, on ne dit pas non. Et voilà, le mois de février, c'est encore mi-figue et mi-raisin. Je suis quand même très contente de ce qui a été fait. Je culpabilise pas tant que ça pour ce qui n'a pas été réalisé malgré mes objectifs. J'essaie de lâcher prise. Faut pas que je me mette à pleurer maintenant. Mais j'essaie de lâcher prise, de prendre du recul, de prendre du temps. J'ai beaucoup de chance, je vais mettre à pleurer. J'ai beaucoup de chance d'avoir une mère qui est compréhensive, qui ne me met pas de pression, qui cherche à comprendre, même si la pauvre, elle comprend pas grand chose, parce qu'elle est à 10 000 lieues de l'entrepreneuriat, elle a un peu de mal à saisir certaines choses, etc. Donc je vois qu'elle fait des efforts, qu'elle fait l'effort de chercher à comprendre, en tout cas qu'elle me soutient, et ça, pour ça, j'ai une chance énorme. J'ai aussi la chance d'avoir des demi-charges, puisque je suis en colocation avec maman, donc chacune paie une part du loyer, une part des factures. Donc tout ça, ça me permet quand même d'avoir l'esprit assez léger. Puis en plus de ça, avec ma mère, en termes de finances, on s'est toujours très bien entendu. Donc enfin voilà, c'est un pilier indispensable à ma société, enfin à mon entreprise. Faut pas que je me mette à pleurer parce que je vais gâcher toute la vidéo. Donc voilà. Mais du coup, c'est vrai que ça me permet de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de me poser, parce que j'ai quand même une pression financière, parce que moi je veux pas redevenir, ça se voit à la caméra que j'ai le nez rouge, c'est horrible, je veux pas redevenir dépendante financièrement de ma mère, et puis de toute façon j'ai pas envie moi de le redevenir, et elle me laisse pas trop le choix non plus, enfin même si elle est très conciliante, très compréhensive, il y a un moment où il faut que je me bouge, hein, qu'on se le dise. Donc c'est d'où l'idée de reprendre un petit travail salarié. Mais mine de rien, je sais que par exemple ce mois-ci, si je ne peux pas payer mon loyer, eh bien je le noterai dans la dette que je dois à ma mère, elle me l'avancera et puis je lui rembourserai plus tard. Mais voilà, ça me permet vraiment de prendre le temps de souffler, de me poser, de tester des choses, de donner vie à des projets qui me tiennent à cœur. Et puis voilà, on verra bien au bilan de mars où est-ce que j'en suis, etc. Là, quand je filme, on est le 8 mars, pour l'instant ça n'a pas trop avancé, à part que je me donne les moyens de réussir un deuxième projet qu'il faut que je lance, qui s'appelle Geekily, qui est une chaîne YouTube axée gaming sur les Sims 4 et le jeu Planet Zoo. Voilà. Parce que c'est ce qui me permet d'aller mieux en ce moment, c'est de jouer, c'est de donner vie à mes histoires, de donner vie à mes constructions, donc c'est quelque chose que je veux développer aussi en chaîne YouTube supplémentaire, hein, du coup, parce que c'est pas comme si j'avais déjà 2 chaînes YouTube que j'arrive pas à gérer, ben là je m'en rajoute une 3e, mais bon, on va rien dire, c'est mon mode de fonctionnement, hein. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça a pu t'apporter un petit peu quelque chose, les coulisses, etc. N'hésite pas si tu as des questions en commentaire ou des réflexions ou peu importe, je suis toujours hyper ouverte à l'échange, à la transparence, donc n'hésite pas à me faire le moindre retour en commentaire et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!